Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Bonne fête à tous les pères de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Vous qui nous suivez, c'est votre journée. Cette journée est donc la vôtre. Même si vous êtes moins à la fête que les mères ne le sont, savourez ce 16 juin, cette journée spéciale pour votre courage, votre détermination et votre force. Vous le méritez bien. Tout de suite, direction la Primature dans la commune du Plateau où s'est tenue cette semaine la table ronde des bailleurs de fonds en vue du financement du schéma directeur d'assainissement et de drainage. Les résultats obtenus sont beaucoup plus que ceux espérés sur 585 milliards de francs CFA souhaités. Ce sont plus de 738 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par les partenaires techniques et financiers, de quoi financer les travaux de la première phase du schéma directeur sur la période 2020-2034. Nous sommes le 16 juin et comme chaque année, à cette même date, depuis 1991, la journée de l'enfant africain est organisée par l'Union africaine en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976. Thème de cette 29e édition, luttons contre la migration à risque des enfants afin de garantir leurs droits. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a lu pour vous la déclaration du gouvernement. Le continent africain a la population la plus jeune au monde. Les enfants de moins de 15 ans y représentent 41% de la population, comme l'indique le récent rapport 2016 de Perspectives économiques en Afrique. Une population qui devrait plus que doubler pour atteindre les 2,5 milliards d'habitants d'ici à 2050, d'après les projections. Malgré cette volonté affichée de promouvoir et de préserver les droits des enfants, ceux-ci sont encore confrontés à de multiples formes de violence, au nombre desquelles la migration irrégulière. Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations, entre mai 2017 et juin 2018, sur 5136 migrants de retour enregistrés et profilés, on compte 75% d'hommes et 25% de femmes, avec 100 mineurs non accompagnés, dont l'âge varie entre 5 et 18 ans. Pour sa part, le gouvernement ivoirien entend poursuivre ses efforts pour assurer à tous les enfants les meilleures conditions de développement et d'épanouissement à travers une éducation de qualité, un accès équitable aux soins de santé et l'élimination de toutes les formes de discrimination. C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire s'est engagée en tant que pionnière dans l'Alliance mondiale dont l'ambition est de mettre fin aux violences faites aux enfants. J'en appelle à une synergie d'action des acteurs de la société, des partenaires au développement et des hommes et des femmes de bonne volonté en vue de trouver des solutions durables à l'épineux problème de la migration à risque des mineurs. La journée de l'enfant africain est organisée chaque année depuis le 15 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976. Les propos de la ministre Liramata Bakayoko ont été recueillis pour vous par Patricia Omoetia. L'édition 2019 d'Africalia, c'est fini. Le Forum ouest-africain de développement des entreprises a refermé ses portes vendredi. Cette rencontre initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et délocalisée pour la première fois en Côte d'Ivoire a été meublée, entre autres, de rencontres B2B et de signatures de partenariats. Nous y reviendrons plus en détail à 13 h avec notre reporter Francis Boifo. Au Soudan, l'ex-président Omar El-Béchir comparaîtra la semaine prochaine devant un tribunal à Khartoum. C'est ce qu'a déclaré hier samedi le procureur général. Il n'a cependant pas précisé la date exacte pour la tenue du procès pour corruption et possession illégale de devises. Ce procès pourrait n'être que le début des ennuis judiciaires du président déchu. Le parquet enquête par ailleurs sur 41 chefs d'accusation visant d'anciens symboles du régime déchu, une première dans le pays dirigé pendant 30 ans d'une main de fer par Omar El-Béchir. 8 millions de Guatémaltèques sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections présidentielles, municipales et parlementaires. Des élections pour sortir le pays de la corruption, de la pauvreté et de l'insécurité après une campagne atypique qui s'est déroulée dans un climat de violence sociale et politique. Un Guatemala face à sa destinée.
à Hong Kong. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, a annoncé le report sine-die du projet de loi controversé sur l'extradition. L'appel à manifester ce dimanche 7 juin est cependant maintenu pour demander non pas la suspension du travail législatif, mais le retrait pur et simple du texte. Une partie des grévistes de la faim devraient arrêter leur grève ce dimanche, ou plutôt la suspendre. C'est la fin de ce flash. Tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Paulin Claude Danhaut, le ministre des Sports, avec qui nous allons parler de la politique nationale des sports en Côte d'Ivoire, mais aussi de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, la 32e édition de la compétition continentale qui se jouera en Égypte. Entretien à ne pas manquer.